La nativité, le paradoxe de la crèche, Bethléem est saturé. À cause du recensement ordonné par Rome, chaque maison est pleine, chaque auberge affiche complet. Marie, au terme de sa grossesse, et Joseph se retrouvent dans ce que la ville a de plus humble, une étable. C'est là, parmi l'odeur du foin et la chaleur des bêtes, que naît celui que les prophètes attendaient depuis des siècles. Le roi des rois n'a pour premier berceau qu'une mangeoire de pierre. Alors que le monde dort, le ciel s'embrase. Des bergers, exclus de la société et méprisés, sont les premiers avertis par une armée d'anges. Ne craignez pas, car je vous annonce une grande joie. Ils courent vers l'étable et découvrent l'impensable, la divinité enveloppée de l'ange. Ce contraste est saisissant. Le créateur de l'univers choisit la vulnérabilité absolue pour rejoindre sa création. Mais le signe ne s'arrête pas aux frontières d'Israël. Au loin, en Orient, des mages, savants et puissants, voient une étoile inhabituelle. Ils entreprennent un voyage de plusieurs mois pour adorer ce nouveau-né. Ils apportent de l'or pour sa royauté, de l'encens pour sa divinité et de la myrrhe pour son humanité souffrante. La science et la foi s'agenouillent ensemble devant l'enfant de Bethléem. Cette naissance déclenche déjà la fureur des puissants. Le roi Hérode, craignant pour son trône, s'apprête à frapper. Mais le message est lancé. La lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La plus grande histoire de l'humanité commence dans l'obscurité d'une nuit de Judée. Dieu ne descend pas pour dominer, mais pour habiter parmi nous. La grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans l'humilité du cœur. Et vous, quelle place faites-vous à l'inattendu dans votre vie? La suite, les miracles de Jésus, l'autorité sur la nature et la maladie.